Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, lorsque je reçois du serveur un tableau vide, j'ai cette erreur-là, ma fiche utilisateur ne fonctionne pas, car j'ai ici cannot read property of undefined. Donc il ne peut pas lire les propriétés de la fiche user edge. Et c'est ici à la ligne 35. Donc là je descends, donc là je suis sur ma page fiche user. Donc je ne suis plus sur le composant fiche user, hein. Je suis sur la page. Et à la ligne 35, qu'est-ce que l'on voit? On voit que bah oui, data response.result. Donc il va voir l'index 0 ce qu'il y a pour prendre la value qu'il y a dans la clé. Donc si le serveur envoie un tableau vide, ça risque pas de marcher, on aura un define et ça plante. Le compilateur là, il bug. Donc la question va être déjà, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, comment contrôler qu'un tableau est vide ou pas. Et aussi, comment savoir que ce qui est renvoyé est bien un tableau. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc déjà, je vais afficher la data response. Donc c'est ce qu'envoie le serveur. Console log data response et je vais y mettre un petit commentaire pour le repérer ici. Les double quotes. Et pour changer, je vais mettre les tirés du bas. Donc là, si j'actualise, je remonte. Donc là, on voit le token, tout ça s'est bien passé. Donc on voit qu'au niveau de la réponse du serveur, j'ai results, array 0. Donc là, j'ai bien un tableau, mais il est vide. Donc comment contrôler qu'un tableau est vide ou pas? Donc je vais écrire ici, contrôle si le tableau est vide ou pas. Donc là déjà, on sait que le tableau il est dans results. Donc je vais faire un console log. Donc data response.results. Donc là, si je descends tout en bas, donc ça c'est mon premier console log qui est ici, data response. Donc c'est ce que me retourne le serveur. Et là c'est mon autre console log, data result. Donc on voit que le tableau est vide. Donc ce qui est normal, car sur Postman on voit le backend, le tableau est vide parce qu'il n'y a pas de données. Donc pour savoir si le tableau est vide, bien, je vais rajouter .length. Si je descends tout en bas, on voit qu'il y a écrit 0. Donc il faut savoir que la valeur 0 en booléen c'est false. Et lorsque il y a une donnée, on va avoir un length à 1 et 1 en booléen c'est true. Donc là par exemple, je retourne à l'accueil, je me déconnecte, je vais sur une fiche où il y a de la donnée, comme test 01, je me connecte. Donc c'est bon pour le mot de passe. Et là, qu'est-ce que l'on voit tout en bas? Ici, donc là j'ai la réponse du serveur. Donc on voit ce qu'il y a dedans, hein. Il y a un tableau, index 0 avec toutes les clés et les values. Et là surtout ce que l'on voit ici c'est 1. Donc data response results.length 1. Et 1 c'est true. Donc imaginons je vais faire une condition là, if. Dedans je vais mettre un console log. Je vais écrire le tableau n'est pas vide. Et là je vais mettre un else. CTRL C, CTRL V, le tableau est vide. Voilà. Donc là, si je fais un CTRL C, je vais le mettre dans une variable, const, contrôle, array, donc contrôle, tableau, pas vide, égale, CTRL V. Donc si je prends cette variable-là, dedans il y a dataresponse.result.length. Si je fais un CTRL V, donc si j'ai 1, donc ça sera true, j'aurai le tableau n'est pas vide. Et si j'ai 0, donc ça sera false, j'aurai le tableau est vide. Donc là, si je descends, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le tableau n'est pas vide. C'est normal, j'ai 1 et c'est vrai que le tableau n'est pas vide. Maintenant, je me déconnecte et je vais aller sur le compte où il n'y a rien. Donc c'est test 02, assert 75, se connecter. Je descends et là, qu'est-ce que l'on voit? Donc là, le résultat, là, c'est 0. Voilà, et là, j'ai 0. Le tableau est vide. Donc ça, c'est ici, là, c'est ce qu'il faut mettre dans une condition pour savoir si le tableau est vide ou pas. Donc là, on voit que ça marche très bien. Maintenant, on peut aussi se poser la question si ce que je reçois est bien un tableau ou un objet, tant qu'à y être. Donc pour ça, donc tu vas sur le MDN JavaScript, sur les arrays. Donc l'array, c'est l'objet global array, donc tableau en français, est utilisé pour créer des tableaux. Les tableaux sont des objets de haut niveau en termes de complexité aux machines, semblables à des listes. Donc là, tu as toutes les bases à connaître sur le tableau. Donc on voit qu'il y a un paquet de méthodes. Donc là, c'est les propriétés, les méthodes. Après, tu peux voir qu'il y en a quelques-unes. Tu as l'héritage, propriété, méthode, propriété, méthode. Donc il y a du monde et après voilà, tu as la description, le constructeur, les propriétés statiques, les méthodes statiques, les propriétés des instances, les méthodes des instances, des exemples, des spécifications et compatibilité navigateur. Donc les tableaux c'est un gros morceau, hein, comme les objets en JavaScript, hein, parce qu'on le voit, savoir utiliser toutes ces méthodes, c'est chaud. Donc on a des petits exemples simples, tout ça. Donc là, c'est l'utilisation des méthodes de base.
Mais donc, pour contrôler si un tableau est bien un tableau, il faut aller au niveau du constructeur. Donc là, je descends. À un moment donné, tu as le constructeur array. Donc ça crée un nouvel objet array. Et dans le constructeur, tu as des méthodes statiques. Et la méthode statique qui m'intéresse, c'est isArray. Cette méthode renvoie true si la variable est un tableau, false sinon. Donc tu as pas mal d'autres trucs, hein. Mais là après ça devient du JavaScript avancé, hein. Il faut maîtriser son sujet. Moi je ne maîtrise pas encore tout ça. Donc si je vais sur ArrayIsArray, donc la méthode ArrayIsArray permet de déterminer si l'objet passé en argument est un objet array, donc un tableau. Elle renvoie true si le paramètre passé à la fonction est de type array et false dans le cas contraire. Là on a les exemples array.isArray, donc dedans il y a un tableau, il nous dit true. Et là ils vont mettre un objet JavaScript et c'est false. Ils mettent une string dans la variable. Donc là, ils ne mettent pas de variable, ils mettent directement la donnée. C'est false et undefined, c'est false. Donc ça, je vais le rajouter sur mon code, ça peut servir pour plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc array. Donc ça, c'est le constructeur. Point. Donc sa méthode statique, c'est comme ça qu'ils appellent ça. IsArray. Voilà. Et dedans, en argument, il faut y mettre donc data response. Point result, car comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est le tableau. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je descends. Donc il me dit que true, donc c'est bien un tableau. Donc ce code-là, ce que je peux faire, là, array isArray data response.result, je peux faire un CTRL-C. Je vais le mettre dans la variable control-array noEmpty. Donc ça sera la première condition. Est-ce que c'est bien un tableau? Et donc est-ce que c'est bien un tableau? Donc ça sera true ou false. Si c'est true, il faut que ici, là, j'ai 1, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme on l'a vu précédemment. Donc si j'ai 1 ici et si j'ai 1 ici, ben la condition, quand je le mettrai ici, ça sera true. Et si une des deux n'est pas bonne là, eh bien j'aurai false. Donc le tableau est vide ou ce n'est pas un tableau. Et ici, le tableau n'est pas vide et c'est bien un tableau. Donc j'actualise, on contrôle tout ça. Donc le tableau, donc ici c'est true, il n'y a pas de souci. Par contre, on voit que la réponse du serveur est 0. Et donc ma condition me dit bien que le tableau est vide ou ce n'est pas un tableau. Donc ça va être utile pour faire après ma condition, pour traiter mon problème de cannot read properties. Si je me mets sur l'accueil pour me déconnecter, entrée, je me déconnecte, je vais sur une fiche qui fonctionne, test01@test.com. Donc c'est-à-dire une fiche où il y a de la donnée. Je clique sur se connecter. Voilà, donc là, qu'est-ce que l'on a? Donc, result array, donc il y a un index, il y a quelque chose, donc true. Le tableau n'est pas vide et c'est bien un tableau. Super, ça marche. Donc, je vais me remettre sur l'autre. test02@test.com 75, se connecter. Le tableau est vide, c'est bien ça. Donc, maintenant, il faut que je cherche une solution pour que lorsqu'il est vide, ici, tu ne vas pas chercher les données parce qu'elles n'existent pas. Tu sautes cette étape-là. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Si je trouve, voilà.